À quoi ça sert une bonne stratégie? Une bonne stratégie, c'est nous les communicants, on est comme des enquêteurs. C'est-à-dire on a les pièces de l'enquête, on a les pièces du puzzle qui sont éparpillées sur la table et toute la question va être de leur donner un sens, de reconstituer le diplodocus, de reconstituer la scène du meurtre. C'est un petit peu l'effet Colombo et une bonne stratégie, c'est quand ça amène quand on emmène tout ça, quand on le transcende, quand d'un seul coup on lui donne du sens, quand on lui donne de la cohérence, quand on lui donne une spécificité et surtout quand on emmène la marque ou l'entreprise, quand on l'emmène ailleurs et qu'on lui ouvre des possibilités. Et le bon exemple pour moi, c'est ce qu'on a fait avec le mondial de l'auto, puisqu'on a gagné en avril le mondial de l'auto. Et on sait qu'aujourd'hui, l'automobile est dans un rapport antagoniste avec les villes, avec les gouvernements parfois, et que néanmoins, les Français sont très attachés à leur automobile. Mais pour nous, il s'agissait de dire l'automobile n'est pas opposée aux autres moyens de mobilité, on ne joue pas contre, mais on joue ensemble. Et du coup, on a proposé de faire un mondial de la mobilité où on adresserait toutes les communautés et tous les enjeux, c'est-à-dire non seulement l'automobile, mais aussi le train, mais aussi les mobilités douces, le vélo, le bateau, avec l'intégration d'un Moving On au sein du mondial de la mobilité. Et ça, c'est une stratégie qui ouvre des horizons aux constructeurs. Il y a une deuxième réponse par rapport à qu'est-ce qu'est une bonne stratégie qui m'est éminemment personnelle, mais que je vous livre. Aujourd'hui, on est dans une époque de transition, on doit emmener les entreprises, les marques à être plus utiles pour le monde et pas simplement plus utiles pour elles. Et une bonne stratégie, pour moi, c'est clairement une stratégie qui emmène ces marques et ces entreprises vers ça. On cherche tous cette réponse-là et pour moi, c'est une très bonne définition de ce qu'est une bonne stratégie. Alors, c'est quoi une mauvaise stratégie? Au vu de tout ce qu'on vient de se dire, la mauvaise stratégie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tous les éléments sont là, mais ça prend pas. Et pourtant, des fois, il peut y avoir des bons éléments, mais il n'y a pas ce qui les emmène, il n'y a pas ce qui les transcende. Et pour moi, c'est un petit peu aussi, ça peut être beaucoup l'effet Fillon. C'est-à-dire la crise, on s'enlise, le marécage, le puits, quoi. Genre, on a beau prendre la parole, mais une prise de parole pas intéressante, on amène une autre qui est mensongère, et voilà, quoi. C'est la mauvaise stratégie. D'où ça vient une bonne stratégie? Pendant longtemps, moi j'ai cru, parce que j'étais planeur, que les bonnes stratégies venaient des planeurs stratégiques, puisque de fait, un planeur stratégique peut avoir, je dirais, un atout, dans la mesure où il donne des insights et il permet de transformer ces insights justement en quelque chose qui va emmener l'ensemble. Maintenant, je pense plus ça. Maintenant, les marques et les entreprises sont des entités qui sont tellement complexes, il y a tellement de dimensions à prendre en compte, il y a tellement d'épaisseur et de communautés à adresser, que je pense que la bonne stratégie, elle vient du collectif. C'est pour ça que ici chez Hopscotch, on a créé les strikes, qui sont justement des unités d'intelligence collective pour travailler avec nos clients et ensemble avec les experts des différentes agences confondues. Parce que chacun a une partie de la solution et ça permet de gagner un temps précieux et quand on est tous autour de la table et qu'on trouve la solution, on s'aperçoit que c'est une bonne stratégie. Il y a un autre élément qui fait une bonne stratégie, c'est un rapport équilibré entre une agence et son client. C'est-à-dire tant qu'on est dans une relation déséquilibrée où l'agence se sent jugée en permanence, ça fait des mauvaises stratégies parce qu'on fonctionne sur la peur et quand au contraire on fait le chemin ensemble, ça fait les meilleures stratégies, c'est des vrais partenariats, c'est souvent des partenariats à long terme et ça compte énormément dans le résultat final.